Bonjour tout le monde, bienvenue. Ouh, j'avais oublié. Bienvenue dans cet épisode 9 de ce Let's Play sur Pokémon Let's Go Pikachu. On s'est arrêté juste là la dernière fois. On va faire le combat contre le coach directement, on va perdre de temps. Je pense que pour ce début d'épisode. Ok. Je pense que pour ce début d'épisode, avant d'entrer dans la cave Topiqueur, on va aller capturer quelques Caninos. Parce que j'ai envie que ce soit des Caninos, hein, pourquoi pas, après tout. Un coach qui a un Rattata, mais pourquoi? Top percentage Rattata. Tout simplement parce que j'ai envie de... Bah déjà, il faut que je capture des Pokémon. Sauf que j'ai pas envie de faire quoi que ce soit dans le let's play hors vidéo. J'ai envie que tout soit... Ah oui d'accord, il est temps qu'il ait Rattata quoi. J'ai envie que tout soit fait en vidéo pour le let's play. Du coup forcément il y aura des épisodes un peu moins intéressants, mais je vais juste vous montrer le principe de chaîne pour ceux qui savent pas ce que c'est, pour ceux qui ne savent même pas ce qu'est un shiny, pour ceux qui ne savent même pas comment en avoir dans le jeu, enfin voilà. Je vais juste vous montrer ce que c'est et vous expliquer comment ça fonctionne. En tout cas, pour l'instant, des infos qu'on a et que moi j'ai et qu'on m'a dit, que Bribri m'a dit, par exemple. Voilà. Et vu que on n'est pas loin d'une zone où il y a des Caninos, autant... des bons Pikachu, what the fuck. Autant aller voir les Caninos. Au moment où un Pikachu deviendra très fort. Tu peux tenir un moment exclusif sur un Pokémon en particulier en tapant des spécimens de son espèce pour les transférer au professeur. J'avais des bonbons Nidoran. Attends, on peut transférer des Pokémon au professeur? Comme Pokémon Go. C'est où? C'est là. Bonbonnière. Bonbon Pikachu. Toutes les stats plus 1. Oh là là, c'est abusé. Hop. Alors, je sais qu'à partir d'un certain nombre de bonbons que vous utilisez sur le même Pokémon, ça va coûter 2 bonbons. C'est ça les fois 1 qui est en dessous là. Ça va compter. Ça va devoir en utiliser 2, puis 3, puis 4, puis 5, 7, puis je crois que ça va jusqu'à l'infini. Enfin, jusqu'à ce que vos stats soient full de toute façon. J'ai 50 000 Pokédollars, putain la vache. Alors, du coup, attendez, boîte Pokémon. Ce Mimitos par exemple. Transféré au professeur. Je peux en choisir plusieurs comme ça en plus. On va tester avec ce Caninos, on va tester avec ce Mystère, ce Roucoule. Hop. Y transféré. Je me suis pas gouré, hein, j'ai vraiment pris des Pokémon que... Ouais, c'est bon. Transféré, oui. Ça va bien m'aider dans mes recherches, ça m'a donné un petit quelque chose pour te récompenser. Connais-tu les bonbons? Ok, Esprit S, Mental S, ok, d'accord. Bah écoutez. Tu vas transférer quel Pokémon jusqu'à présent? C'est bien, continue comme ça. Toi d'ailleurs, retirer de l'équipe. On va retirer le Psychoquack de l'équipe. Hein. En vrai. En vrai, mais ça sert à rien. Oh, ouais, ça coûte rien de le garder, on va le garder. De toute façon, techniquement, aucun autre Pokémon que Pikachu ne me sert à quelque chose, mais bon. Bon, à part Persian, parce que je peux me balader sur lui, mais... Bientôt, Persian va virer pour Arcanon. Ok, on va rester dans le coin, on va attendre que des Caninos pop, et je vais vous montrer comment fonctionne le principe de la chaîne. Putain, par contre, les frames qui baissent, là, c'est pas normal, ça. Allez, petit Caninos. Voilà, un petit Caninos par-ci. En gros, le principe d'une chaîne, c'est que vous allez, je pense que ça sert à rien d'utiliser des Super Balls, enfin de gâcher des Super Balls. On va rester avec ça. Et je pense que Beffrombi, pareil, ça sert à rien de les gâcher. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas fait exprès, je vais les faire lancer, voilà. En gros, vous capturez les Pokémon. Et si vous capturez la même espèce de Pokémon à la chaîne, ça va faire un combo capture. Par contre, si tu rentres pas, ça va être cher. Comment ça, je l'ai envoyé au-dessus? C'est quoi cette bug? Hop, voilà. Si vous faites des combos capture, et plus votre combo capture est haut, sachant que la limite, apparemment, ce serait 31 ou 32. Tu me saoules par contre, Caninos, s'il te plaît, rentre et reste. Je crois, apparemment, le maximum serait 31 ou 32, on sait pas exactement. Enfin, depuis... Mais bordel! Au moment où cet épisode sera diffusé, peut-être qu'on le saura. Mais on va vraiment devoir utiliser des Super Balls là.
S'il te plaît, reste. Mais bordel, c'est pas possible. Là, il va fuir normalement. Ah non, pas encore. Je vais vous expliquer après comment on peut savoir s'ils vont fuir. Si vous arrivez à un combo capture du coup de 31 ou 32, vous avez plus de chances que ce même Pokémon que vous êtes en train de chaîner, à chaque fois qu'il y en a un qui pop, devienne shiny. Si vous savez pas ce que c'est un Pokémon shiny, c'est un Pokémon chromatique, c'est un Pokémon qui a une couleur différente. Vous avez forcément déjà vu au moins une fois dans votre vie un Pokémon qui a une couleur différente. En l'occurrence, le Légaton rouge dans Pokémon Or et Argent, par exemple, ou alors le Noir Fang de Sacha dans l'anime. Qu'est-ce que ça change qu'un Pokémon soit shiny? Rien. C'est juste pour la collection, pour la beauté du Pokémon, parce qu'il y a certains shiny qui sont vraiment très beaux. Et du coup, j'allais vous parler de comment on sait comment un Pokémon fuit. En gros, quand vous allez dans le Pokédex, là par exemple, je suis en train de chaîner Caninos. Donc je vais voir Caninos, qui est le numéro 58, il est là. Si vous faites voir en mouvement, et qu'ensuite vous faites animation, là c'est l'animation quand il nous attaque, quand il est en combat. Si il fait, hop, cette animation-là, celle où il crie en l'occurrence, il fait ce petit geste-là, ça veut dire que juste après cette animation-là, il va fuir. C'est à chaque fois la deuxième animation de chaque Pokémon. Par exemple, Singe, hop, voilà, il fait cette animation-là quand il nous attaque. Et s'il commence à faire cette animation-là, où il crie, pareil, ça veut dire qu'il va fuir juste après. Pourquoi c'est important? Parce que dans une chaîne, si le Pokémon de votre chaîne... Par exemple, si je lance un combat contre un Caninos maintenant, je peux fuir, ça va pas casser la chaîne. Faudrait là que je commence à faire une chaîne pour vous expliquer comment fonctionne une chaîne, mais bon, il n'y a pas de Caninos qui pop. Si vous fuyez un Caninos pendant votre chaîne, ça ne va pas casser la chaîne. Par contre, si... Ça casse les couilles les gens qui gueulent en bas. Si un Caninos vous fuit pendant votre chaîne, là ça va casser la chaîne. Et... j'arrive pas à fermer la flotte, c'est bon. Et le seul autre moyen de casser une chaîne, c'est d'éteindre le jeu et de le redémarrer. Ça, il faut pas. Mais à part ça, si vous capturez un autre Pokémon, évidemment. Si vous en êtes à 25 Caninos et vous capturez un Psycho Quake, forcément la chaîne va casser. Mais ça, c'était logique, je pense que vous aviez tous compris. Et donc, ce que je disais, c'est que plus votre chaîne est haute, en l'occurrence au maximum 31 ou 32, plus vous avez de chances que quand un Caninos pop, il soit shiny. Sauf qu'apparemment, ça augmente aussi les probabilités que les autres Pokémon qui pop soient shiny. Ça, on n'a pas les stats exactes, mais apparemment, c'est le cas. Et il y avait un dernier truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Les chaînes qui pop. Ah oui, et plus vous avez une chaîne haute de Pokémon, en l'occurrence, là je pense qu'il n'y a pas de limite, parce que moi j'étais allé jusqu'à 80 Nidoran et j'avais vu une différence notable. Plus vous avez une chaîne haute du même Pokémon, plus il n'y aura que ce Pokémon en question sur la map. C'est-à-dire que là, dans cette zone, il y a des Rondoudou, des Rocool, des Rocoops, des Psychoquack, des Caninos. Si je suis à une chaîne de 80 Caninos, va y avoir quasiment que des Caninos qui vont pop. Ça, c'est quasiment sûr. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà, combo capture 2 continue comme ça. C'est comme ça que vous pouvez savoir le combo capture. Aussi, quand vous lancez un combat contre un Caninos, ce sera indiqué en haut à gauche. Si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je vais juste capturer quelques Caninos, histoire de faire monter ma chaîne, et surtout histoire d'XP un peu, et aussi histoire d'avoir des Pokémon capturés. On a vu que dans le dernier épisode, on a vu que l'assistant du professeur Chen, pardon, qui est à droite, là, à droite de la carte au piqueur, voulait nous donner comment on appelle ça? Le juge, l'option juge, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une option qui permet de voir les IV de nos Pokémon. Si vous ne savez pas ce que c'est les IV, c'est des stats cachés que chaque Pokémon a dans tous les jeux. C'est-à-dire les stats PV, attaque, attaque spéciale, défense, défense spéciale, vitesse. Une valeur entre 0 et 31 qui fait que chaque Pokémon aura des stats plus ou moins différentes. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, grâce à cette option juge qui va être intégrée directement dans le jeu, vous pouvez voir les IV de vos Pokémon. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant, donc j'aimerais bien avoir 30 Pokémon dans le Pokédex, histoire de pouvoir avoir cette option. Mais pour ça, il faudra que je fasse évoluer des Pokémon qui sont sur moi,
Et en vrai, du coup, faudra peut-être que je vire... faudra peut-être que je vire les Pokémon de mon équipe là pour mettre des Chonipans et autres Aspico là, qui évoluent vite. Parce que je crois pas avoir fait plus besoin d'Ardarnian dans mon Pokédex. Par contre, les Caninos, voilà, ça c'est chiant. Les Caninos qui veulent pas rester dans la Pokéball là. Alors que c'est un Caninos niveau 12 quoi, enfin. S'il te plaît, respecte-moi. Si je tombe sur un Shiny, alors que je fais juste. Là, je vais juste faire une petite chaîne de 5 ou 6, vous voyez. Si je tombe sur un Shiny. J'ai quoi dans mon équipe? J'ai Caninos, Persian, Recoups. Ouais. Juste histoire d'XP. Pas pour rien, entre guillemets. On va mettre. Genre. Est-ce que j'ai Chrysacier? J'ai même pas de Chrysacier en fait. Ah si, j'avais capturé Dardarnian, c'est vrai. Et j'ai pas de Coconfort non plus. Ouais, donc en fait c'est bon, on a les deux Pokémon qui nous manquent. Hop. Et... Hop. Voilà. On va juste aller faire monter de 2 niveaux chacun. Et on aura les 30 Pokémon dans le Pokédex. Donc là on a déjà une chaîne de 4 si je dis pas de bêtises. Donc déjà, il y a un peu plus de chances de tomber sur des Caninos à chaque fois qu'un Pokémon pop que sur des Roucou ou des Rattata quoi. Logiquement. Après je pense que sur cette route, Caninos c'est un Pokémon qui est de base assez rare. Donc c'est normal qu'on voit quand même plus de Roucou et de Rattata. Mais bon. Je peux vous assurer que sur la route, sur la toute première route, enfin pas la toute première, mais celle à gauche de Jadiel, où on peut avoir des Nidoran et des Nidoran femelles, Nidoran mâle et Nidoran femelle, je vous assure que quand vous êtes à une chaîne de 30 déjà, vous voyez bien la différence, mais alors 80, il y a vraiment que des Nidoran mâles qui pop quoi. Alors que c'est assez rare sur la route quoi. Est-ce qu'on fait ça jusqu'à ce que... Chenipan et Aspico aient évolué? Je pense qu'en vrai ça va aller assez vite. Hein. Ça donne tellement d'XP de capturer les Pokémon. Par contre ça c'est vraiment relou. Faut vraiment que je gâche des Super Balls là. Parce que j'aimerais bien ne pas avoir à utiliser 3 Pokéballs à chaque Caninos, c'est une perte de temps quoi. Ils sont très mignons, hein. C'est pas que j'ai pas envie d'utiliser des Super Balls sur eux, mais... Après, est-ce que c'est vraiment du gâchis? Maintenant que j'y pense, j'ai tellement de thunes que je peux acheter tellement de Super Balls. Bah, ok, d'accord. On va faire ça jusqu'à ce qu'ils évoluent. Il suffit juste que j'en capture un et c'est bon quoi. Et ensuite on ira à la petite grotte de piqueur. Combo capture 5. Enfin, avant d'aller à la grotte de piqueur, on ira chercher l'option juge et je vous montrerai comment ça marche. Pour ceux qui savent déjà de quoi je parle et qui savent ce que c'est les IV, vous connaissiez sûrement l'option dans Sun and Moon où après la ligue vous pouvez avoir cette option juge dans le... Il me semble que c'était après la ligue, hein. C'était à l'arbre de combat là. On pouvait avoir l'option juge dans le PC. Vous regardez les Pokémon, il y avait l'option juge et hop, vous pouvez voir les IV des Pokémon dans votre PC. Bah là en fait c'est directement ici en fait. Vous allez juste... Enfin, je vais vous montrer après. Hein. Pour ceux qui sont pas au courant, mais qui connaissent bien la strat Pokémon et en tout cas le breeding, etc. Effectivement, on peut avoir... Ah, dommage, j'ai voulu pré-shot, mais j'ai mal lancé. On peut effectivement avoir les IV des Pokémon comme ça, gratos. Je sais que pour ceux qui font du breeding, pour ceux qui ont toujours fait du shiny hunting, trucs comme ça, pour avoir les meilleurs IV, la meilleure nature, etc. Tous ceux qui connaissent ce genre de trucs-là, un peu plus poussés, en général, qu'on fait en post-league, vous êtes en train de vous dire, si vous n'étiez pas au courant en tout cas, vous êtes en train de vous dire, mais c'est vraiment abusé, c'est n'importe quoi. Je vous confirme, mais c'est vraiment, de savoir les IV comme ça gratos, c'est vraiment nawak. C'est vraiment nawak. Enfin, c'est pas que c'est nawak parce que, en fait, ça rend le truc un peu casu. Mais c'est niveau 7 qu'ils évoluent pas 6, je suis un peu con. Ça rend le truc casu et en vrai c'est pas stupide de nous donner les IV comme ça, et même les EV d'ailleurs gratos. Mais c'est vrai que ça rend le truc casu et du coup c'est
c'est un peu risible quand on voit la façon dont on devait tout noter sur des papiers. Enfin, moi j'avais des bouts de papier à l'infini quand je faisais du breeding, pour être sûr qu'on a la bonne nature, les bons EV, les bons IV. Maintenant, tout nous est offert sur un plateau d'argent. C'est pas plus mal. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est drôle quoi. Quand on repense à comment on devait faire sur de la 1G, enfin même pas de la 1G parce que ça n'existait pas, mais de la 2G à la 5G, parce qu'en vrai dans la 6G il y avait déjà un petit peu ce système de V qui était amélioré, mais voilà quoi. Bon, co-confort, voilà, dans le Pokédex, il va prendre armure, on s'en bat les couilles. Et on va avoir cri d'acier. Et normalement du coup, on a 30 Pokémon dans le Pokédex. Parfait. Bon, désolé à ceux que ça aurait fait chier ce début d'épisode. Désolé à ceux qui veulent juste voir l'aventure quoi. Mais j'avais envie de faire ce petit truc en début d'épisode pour expliquer à ceux qui connaissent pas et puis pour apprendre les trucs à ceux qui connaissent mais qui ne savaient pas comment c'était dans Pokémon Let's Go, etc. etc. Donc j'espère que ça aura quand même plu à au moins 2 personnes quoi. Allez, let's go. Bon, j'ai fait un combo capture de 7. Déjà, je suis curieux de voir, je sais pas combien j'en ai capturé. J'en ai certainement pas capturé 70, mais... Ou 60, je crois qu'elle me demande. Ouais, 60. Je pourrais continuer, hein, histoire de... Pour le coup, Carapuce, j'aime bien, donc... Enfin, j'aime bien Tortank surtout, donc j'aimerais bien l'ajouter à mon équipe. Donc pourquoi pas capturer des Pokémon jusqu'à avoir Carapuce, mais bon. Cette phase était déjà beaucoup trop longue, on va éviter. Petit ratata, tu me saoules. On va aller capturer des Super Balls d'ailleurs. Au point où on en est, les Pokéballs, je pense qu'on s'en fiche un peu. Bon, les Ratata qui se baladent là, laissez-moi passer. Je veux juste aller récupérer l'option juge. Et puis en plus, j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait, du coup, c'est quoi ce Pokémon qui vient de pop et faire un bruit horrible? C'est Roucoups. J'ai juste envie de voir comment c'est fait les IV. C'est ça, oui. Quoi? Comment ça? J'avais déjà... Mais non, on a vu le truc où ils étaient rentrés dans le Pokédex et tout. Non? J'ai complètement rêvé? Bah non, on n'a pas d'illusion, comment c'est possible? Je suis vraiment un con à ce point? Genre, il y avait un Papillusion et un Reconfort là dans ma boîte et j'ai pas vu? Ah oui, il y a Papillusion là. Et Reconfort, il est où? J'ai fait évoluer Dardarnian en fait. Enfin, je me souviens pas. Il me semblait avoir capturé un Dardarnian. En fait, je perds le fil entre ce que je fais dans la Let's Go Pikachu et la Let's Go Evoli. Je suis vraiment un bolos. Du coup, j'ai complètement imaginé la rentrée dans le Pokédex à l'instant là. Je suis vraiment con. Hein. Hop. Merde, c'est pas ici. Tam, 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 tadadam. Bon, du coup, on va rentrer dans la grotte, on va capturer un petit Topiqueur et puis peut-être même un trio piqueur s'il y en a. Et on reviendra ici juste après. C'est pas très grave. C'est pas comme si on avait perdu beaucoup de temps quoi. Donc j'avais fait évoluer... Ok, je me rappelle même pas que j'avais fait évoluer un Chouanipan jusqu'en Papillusion et un... Oups, là on esquive tout. Beaucoup de Monsieur Mime. Et un Aspico jusqu'en Nordarnia. Bref. Pareil, ce sont les deux piqueurs qui ont posé ce tunnel. Bah merci, cool. Alors, en parlant des topiqueurs, ils sont où? Hop, il est là. Un petit topiqueur. Ok, bon, le cercle est vert avec une Super Ball directement. J'avais dit que j'allais acheter des Super Balls, j'ai même pas fait. On va faire ça juste après. Est-ce qu'il y a des trio piqueurs? Il me semble que normalement, dans les jeux précédents, il y a une certaine chance d'avoir des trio piqueurs. Est-ce qu'il y en a?
Dans ce jeu, ça j'en sais rien. Putain, c'est agréable de traverser la cave Picker sans avoir un combat qui se lance tous les 2 mètres. Ah, j'en ai entendu un. Ah, laisse-moi passer. Est-ce qu'il y a des trio pickers? Moi, bon, je vais rester un peu ici, j'ai envie de voir s'il y a des trio pickers vraiment. Qui pop. Trio pickers encore. Oula, ok. L'invasion commence. Non, ok. À mon avis, il y en a, hein. Ça doit être juste un peu plus rare. Parce qu'une grotte entière où il y a seulement un type de Pokémon, on s'ennuie un peu. Allô? Ah. Un maxi. Putain, mais. Ils ont pas de version. Topiqueur encore. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de spots à spawn ici. Topiqueur. Allô? Ouais, ici ça peut pas spawn, j'ai l'impression. Ah, il a disparu, il y en a un autre qui va pop. Ok. Est-ce qu'on va vraiment devoir faire évoluer Topiqueur là? J'aimerais bien en avoir 30 dès maintenant quoi. C'est juste ça. Histoire de pas avoir à revenir plus tard, alors que là on va se barrer loin. Juste pour récupérer la fonction juge. Ici, il a pas de spawn, vraiment? Allez, le piqueur. Bon, on se fait chier. On va se casser, je pense. Tant pis. Ah, bah, les Nosferatu aussi, tiens. Beaucoup plus rare que les Topiqueurs, du coup. Non, Topiqueur toujours. Ok, bon, on se casse. Tant pis, on aura le 30ème tôt ou tard. Putain, c'est chiant de devoir se rapprocher à ce point des PNJ pour leur parler. Faut vraiment être collé à eux. Ok, de retour sur la route 2, la fameuse route sur laquelle... Je tiens quelque chose de bon, montrer, voici. L'endroit plus sombre. Comment ça, l'endroit plus sombre? La route sur laquelle j'ai eu mon fameux Recall Shiny. Il y a un item ici. On l'avait vu, on se rappelle. 3 Super Balls, ok. Hop. Ah, bah on va pouvoir faire tranchage et non pas coupe. Oui, que se passe-t-il? Je sens que tu vois ça, les années fortes, je touche dans l'animation, j'en ferai assez de fois. Technique secrète lumière. Comment est-ce qu'il arrive à étendre entièrement, enfin mettre la pièce dans le noir complet alors qu'il fait jour dehors? Et que les fenêtres sont ouvertes. Hein. Si le clair, il suffit d'avoir une force mentale à toute épreuve. Mon aura inonde la salle de lumière. Je sais pas comment faire. Il connaît déjà la TS tranchage. Ok, bon, bah Flash, c'est lumière maintenant. Bon, après, techniquement, ce sont pas des attaques. Du coup, c'est normal qu'ils aient... En fait, c'est entièrement normal qu'ils aient pris des noms différents, parce que si ça avait eu le même nom que les attaques... Parce que je suppose hein, que les attaques coupe et flash existent toujours dans le jeu. Enfin, ouais, qu'elles existent, quoi. Que c'est possible de les avoir, même si c'est pas des CS pardon, ou des CT. C'est la grotte à l'est d'Azuria. La grotte sombre, elle s'appelle. Elle ne s'appelle plus grotte tout court. Elle s'appelle grotte sombre. Ah bah tiens, il est là, lui. Tu gères. C'est pas toi qui l'as pris, c'est Pikachu. C'est fou quand même tout ce qu'il sait faire. Tu veux que je t'y emmène? Non. Oui, je vais y aller tout seul. T'inquiète pas, je sais où c'est.
T'inquiète pas mon bro. C'est juste que d'abord je veux faire ça en fait. Est-ce que ça sert juste à rejoindre la route 2 ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Okay, j'ai peur de... Mais putain mon écran c'est encore éteint. J'ai peur qu'il y ait un talus et que... Je peux pas savoir. PC ça veut dire point de convoi, je vais m'en souvenir. Point de... Pas pour un débile quoi. Bonjour. Je peux l'utiliser. Bah apparemment non, je suis beaucoup trop débile, du coup c'est mon Pikachu, il le fait pour moi. Oh une pierre plante. Incroyable. Dans la poche à renfort. J'ai peur qu'il y ait un talus à tout moment. Ah mais de toute façon c'est bon, on peut revenir par ici. Enfin non c'est chiant remarque. Faudrait retraverser la forêt de jade, c'est chiant. Ok, il n'y a rien ici. Quoi? Ah, quand je fais A. Ok, ça, juste ça parle à ma monture en fait. Il n'est pas du tout fatigué. Bah tant mieux. Ce serait chiant. Remarque, non, ce serait intéressant, je trouve. Qu'au bout d'un moment, la monture, enfin le Pokémon qui te suit, enfin que tu sors de ta Pokéball et que du coup, bah, tu rides, il soit fatigué. Ce serait chiant, je pense, mais ce serait intéressant. C'est pas comme si on avait énormément besoin de... Attendez, mais... Du coup, ça servait à quoi? En fait, la grotte de piqueur servait juste à aller chercher de lumière, quoi. Si je comprends bien. Du coup, est-ce que ça veut dire que sans lumière, on peut pas du tout rentrer dans la grotte sombre? Parce qu'en vrai, dans les jeux précédents, même sans flash, vous pouvez la traverser, quoi. Toujours pas de trio piqueur. Toujours pas de trio piqueur. Est-ce qu'il y a un deuxième spawn ici, peut-être? Non. Si. Non, toujours pas de trio piqueur. Tant pis, allez hop. On retourne à Azuria. On va aller à l'avant-ville, du coup. En traversant cette grotte. Bon, les dresseurs ici, je suis désolé, hein, mais... C'est vraiment une perte de temps assez importante. Les dresseurs. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, qu'est-ce que j'ai fait, putain. Super Ball. On les achète 10 par 10, évidemment. Pour l'Honor Ball. J'en ai combien? J'en ai 51. Tant qu'on y est, hein. On continue. Bon, on a pris 11. Oups. Pas grave. J'en ai 72. Hop, on va finir sur un petit 18 d'un coup. Comme ça, on aura 90. Parfait. Super potion, pas besoin d'en racheter. Parfum non plus. Non, c'est bon, j'ai besoin de rien d'autre. On va juste vendre ce qu'on doit vendre. Ça. Du coup, on a une capsule d'argent. Je pensais pas que ce serait dans le jeu. Dans ce Moon, ils y sont pas, hein, il me semble. Il me semble que ça vient de X et Y. Pierre, plan, ok. Bon, j'avais des défenses plus avant, mais c'est pas grave. Hop. Direction Azuria. Oh, il y a un petit Caninos. J'ai rien capturé depuis. Là, normalement, vu que j'ai rien capturé depuis. Mais si, j'ai capturé tout piqueur, que je vous raconte. Je suis débile. J'allais dire le combo capture continue, même si c'était il y a longtemps et que j'ai changé de route depuis, mais. Du coup, vous allez voir hein, que le combo capture n'est plus là, vu que j'ai capturé un tout piqueur entre temps. Il a rejoint mon équipe du coup. Bah tiens, on a un autre Caninos. Tant que j'y suis, on va ajouter des Pokémon qui peuvent évoluer rapidement à l'équipe. Il y en a vraiment qui peuvent évoluer rapidement là. Bah, il y a lui quoi. Ah, quoique Topiqueur il évolue rapidement aussi, je crois. Parce que Piafabex c'est pas avant un petit moment. Bon.
Je pense qu'on aura trouvé... On aura notre 30e Pokémon bien avant qu'ils évoluent, mais bon, tant pis. Ah, on va pouvoir traverser ça à d'autres personnes. Quoi? C'est une blague. On est obligé de traverser ça à pied, on peut même pas avoir sa monture ici? Bah ok. Est-ce que j'ai retiré personne de mon équipe sans faire exprès ou est-ce qu'on peut vraiment pas monter à d'autres Pokémon ici? De tous les endroits, c'est celui où on peut pas monter? Mais putain, mais c'est stupide. C'est vraiment stupide. Hein. C'était quoi ça? C'était vraiment cool. Ici, il y a des Abras aussi, par exemple. Ah, il y a des Caninos aussi? Sérieux? Wow, tous les Caninos! Il faut que je les capture. J'ai pas le choix, non, je rigole. Je vais pas y aller. Il y a aussi des Abras, du coup. Du coup, c'est aussi un Pokémon que j'avais raté, du coup. Enfin, pas que j'ai raté, juste j'ai pas eu de chance et ça a pas pop, quoi. Alors que pourtant, sur ma version Evoli, je suis arrivé ici. Premier Pokémon qui pop, c'était un Abra. Pareil pour Carapuce, d'ailleurs. Oh non, ça se trouve, t'es insupportable, il y a masse de dresseurs. La route de la mort, d'ailleurs. Hein. La route de la mort, on la surnomme suite à Twitch Plays Pokémon, rappelez-vous. En plus, si tous les dresseurs commencent à avoir 2 Pokémon, ça va vraiment être là. Enfin, c'est quand même triste de se dire que dans un jeu Pokémon, on en arrive à un point où les combats contre les dresseurs sont chiants, en fait, parce que, bah... c'est du one-shot. Bon, après, c'est pas comme si dans tous les jeux Pokémon ça avait été comme ça, mais... Et ça sert à rien, quoi. Ça donne que dalle d'XP, mais vraiment que dalle. Ortide. Hop, on va Kainos. Kainos qui a toujours pas appris de route-feu ou croc-feu, ou je sais pas, une attaque physique, ou bout de feu même, tant qu'on y est. Une attaque physique de type feu. Est-ce qu'on le one-shot? Je pense qu'on le one-shot pas. Non. Acide. Aïe 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 aïe, non. Des souvenirs douloureux, refont surface. Ça fait tellement mal, acide. Dans ma tête, acide, ça a toujours été une attaque de merde, ça sert à rien. Bien joué, Kalinos. Version monte au niveau 20. Même les campeuses donnent des super balls et pas les gentlemen. Bah bravo ça. Hop, un petit salut. Salut mon bro. Viens prendre ta pâtée. Oui. Je vais prendre ma pâtée. Et là il a un racaillou, one shot double pied. Ah un Onyx. Peut-être pas one shot. Gros Onyx. Niveau 22? Ah oui. Effectivement. Tunnel. Ah, ça risque de faire mal ça. Mais vu qu'on est un petit... Ah mais non, j'ai plus mon recoups. Oh, c'est chiant. J'ai envie de voir combien de dégâts il va faire avec Tunnel. Est-ce qu'il tue Pikachu? Pas du tout. C'est vraiment n'importe quoi. Il va encore faire Tunnel du coup. C'est chiant. Bon, du coup, on va en profiter pour soigner, hein, tant qu'on y est. C'est vrai que j'étais même pas parti me soigner après je ne sais quel combat. Bah, après l'arène en fait. Est-ce que je me suis soigné après avoir fini l'arène de Major League? Je sais même plus. Pile 50. Hop. Pikachu est très reconnaissant. Coup critique? Ah oui, d'accord, ok, je me disais. J'ai envie de manquer de respect et de l'achever avec un petit Vivatech. Hop. Et s'il donne beaucoup d'XP lui au moins. Ouais, ça va. C'est correct. Je crois que Nidoran évolue... évolue niveau 16. Je crois que c'est 16. Attention, on sera trop loin de Carmin-sur-Mer pour aller récupérer le truc. Tant pis. On le récupérera beaucoup plus tard pour voir comment ça, à quoi ça ressemble. J'aurais bien aimé voir les IV de Pikachu, quoi. Histoire de rigoler encore plus. C'est chiant cette monture là. Enfin,
Ouais, la map est tellement petite en fait, les chemins sont tellement étroits qu'on descend de l'aventure tous les 2 mètres quoi. Ah bah tiens, on est loin. Est-ce qu'il y a de nouveaux Pokémon dans cette zone? Descends. De toute façon, on sait à quel point c'était étroit. Hein. Encore une fois, hein, Twitch Chess Pokémon. Il y avait une case sur laquelle avancer en ligne droite sur je sais pas combien de cases. Il a 3 Pokémon lui. Oh le relou. Je suis venu jusqu'ici en pensant qu'il y avait un item pour tomber sur un dresseur qui a 3 Rakayu quoi. Ou presque. Il doit avoir Rakayu, Malchok, un truc comme ça. En plus je le vois pas. Horrible. Quoi? Ah bah arrête de Pikachu. RIP. Du coup on va perdre le combat je pense. Ah d'accord, il m'a coup critique. Très bien. Ben on va jamais pouvoir le battre en fait. J'espère que vous avez des Malchok qu'il a derrière parce que s'il a encore un caillou, ah bah voilà. Fais destruction s'il te plaît. Et ne tue pas. Ah non il va le tuer. J'avais pas vu les. J'avais pas vu les PV de Kaios. Oh les dégâts. Ah bah ok, super. Même pas besoin de destruction en fait. Est-ce que Persian a une attaque... Oh là là, il a que des attaques de type... Ah non, il a provoqué. Il va se tomber. Non mais lui aussi, il a un malus en vitesse, c'est incroyable ça. Bon bah Psychoquack. Hein. On a pas le choix. Du coup, maintenant, j'espère finalement que le dernier Pokémon c'est un Rakayu et pas un Malchok. Triple Rakayu, bah je l'avais call du coup. Fais destruction pour voir. Je suis sûr qu'il va faire destruction en plus. Parce que j'ai pas le one shot. Ah si, j'ai le one shot. C'est du x4 après tout. Dimitri le relou. Et il a même pas d'item, j'en étais sûr. Allez. Putain, j'arrivais pas à sortir Persian. Ah mais bordel. Ah, faut faire le tour en plus. Allons nous soigner. Hop. Allez, voilà. Je sais même pas. Putain, j'ai encore pas regardé à quelle heure j'ai lancé l'épisode. T'as le fameux dompteur là. Il est là. Oh, terrible. Cette route va être longue, je sens. Est-ce qu'il est toujours là l'arbre? Il est toujours là. Enfin, il la repop quoi. C'est dommage parce que pour le coup je trouve ça useless de faire repop l'arbre. Vu qu'on a forcément coupe sur nous, c'est juste une perte de temps en fait. On pourrait juste le laisser casser à tout jamais quoi. Enfin remarque, est-ce qu'on a vraiment... Si on a toujours... Parce que même si on enlève le Pikachu ou le Evoli de l'équipe... Oh non, putain, c'est ça, même si on enlève Pikachu et Evoli de l'équipe, il reste sur notre épaule. Du coup on l'a toujours avec nous en fait. Ça fait 0 dégâts maintenant de Gloopsy en fait. Ah, le coup critique, très bien. Oh non, 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 Sabolette, non! Ne me fais pas te détester alors que t'es un des seuls Pokémon de ce jeu, enfin dans la 1G que j'aime bien quoi. S'il te plaît. Je vais pas me faire des jets de sable à chaque fois que je vais te croiser. Putain, en plus il a 2 Pokémon, du coup va falloir switch après. Bon ça va. J'ai 2 jets de sable sur la gueule, ça devrait le faire.
Ah, t'attaques, ça va. Enfin, on voit pas le one shot, je pense, mais. J'espère juste pas rater les attaques, quoi. Ah putain, j'étais sûr. Pourquoi je parle? Non, c'est bon. Ah, le one shot pas. Tout juste. Un PV. Ah, d'accord. Donc ça existe aussi. C'est dans quel jeu déjà qu'il y a ça? Je crois que c'est dans Sonic 2 en fait. Aïe! Arrête pas ton attaque! Mais putain! Bordel! Jet de sable de mort là! Putain! Nice! Ça vraiment. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, quand mon Pikachu tombe KO à chaque fois, c'est vraiment parce que j'en ai rien à foutre que je le soigne pas et que je switche pas et quoi que ce soit. Mais ce jeu est tellement facile, juste avec Pikachu ou juste avec Evoli, quoi. C'est n'importe quoi. Allez, je vais respecter un minimum. Je vais le soigner. On va utiliser les dernières potions qui nous restent. Voilà. Parce qu'on m'a dit que ça doit vous faire tilt de voir que je ne me soigne jamais et que juste je fonce, quoi. Est-ce qu'il y a des Pokémon nouveaux dans cette route? Vidéo. Est-ce que c'est exactement les mêmes Pokémon que la route à gauche de Jadiel ou... Il manquera plus qu'un Nidoran femelle là. Et ça ferait tous les Pokémon de la route. C'est un Pokéball. J'ai même pas envie d'affronter lui là. Bon, Joseph. Je pense qu'il n'y a pas de nouveau Pokémon. Hop, on esquive les dresseurs. Traite-moi avec respect. Bah, parle-moi mieux déjà. Fiona là. Pois sirène. Oh, quel dommage. Ça va être un manque de respect évident. Ah, ça faisait longtemps. Allez hop, tartuffe. Niveau 27. Je vais prendre hâte. Jamais de la vie. Ça sert à rien. Un recoups. Oh, pauvre Fiona. Je pense que je vais stopper l'épisode dès qu'on aura atteint 100 Pokémon, parce que j'ai complètement oublié. Quand j'ai lancé l'épisode, ça se trouve ça fait déjà 45 minutes là. Depuis quand on monte au niveau 17? Incroyable. Il doit monter au niveau 12. On va prendre coup de corne. Ouais, je note. Hop, elle pose de gros yeux. Merde, j'ai pas lu ce qu'elle a dit. J'en ai limite marre de... Hop, on va faire ça. Non, c'est pas ici, c'est là. C'est chiant. Hop. J'en ai limite marre d'être sur ma monture qui s'enlève tout le temps là, du coup, hop. Il doit sûrement y avoir des trucs en dessous là, mais tant pis. Oh, Krabi. Je préfère avoir mon petit Galinos qui me tue partout. Je trouve ça plus agréable. Ah, j'ai réussi, tiens. Alors, c'était pas du tout centré, mais j'ai réussi à l'envoyer sur la droite. Et voilà, là on est à 30, mais on va pas faire le chemin retour. Alors, remarque, je peux couper l'épisode ici et le faire en off, vite fait. Aller chercher le truc vite fait, mais en réalité, j'ai un peu... Je vous cache pas... Oh, bah il y a des rapaces de pique ici, tiens. Oh, Nidorina, carrément. Bah, écoutez, on va faire ça au prochain épisode. Ah, bonjour. Ok, on peut nommer des bâtons dans les roues, ça mange pareil.
En ce moment, je parie. Oula! Oula là! Dis donc, tout le monde se moque de nous à cause de toi. On aura bientôt trop honte pour se planter devant le boss si ça continue. L'heure de la vengeance a sonné. Vraiment un 4v1 là? Ah, un instant. Qui est-ce? C'est Olga? Mais oui, c'est bien Olga. S'en prendre à un enfant, on n'avait donc pas honte. Tant de bassesse, c'est révoltant. T'es qui toi, tu veux quoi? C'était pas jouer on peut se battre. On n'a peur de rien, nous on est des vrais. On est des vrais. Je me charge de ces 3 énergumènes. Tu peux bien t'occuper de celui qui reste, ce serait fort aimable de ta part. J'aime ta combativité. Très bien. Merci Olga, parce que j'avais la flemme de nous taper les 4, honnêtement. Les 4 d'affilée. Rat attaque. Oh les baisses de frame. Est-ce que je vais le one shot? Maintenant que j'ai un niveau de plus, tout à l'heure il y avait aussi un attaque niveau 22 je crois. Ouais, cette fois-ci c'est un one shot. Il a qu'un seul Pokémon je crois en plus. Je dois monter au niveau 13. Faut pas que le boss apprenne ça. Trop tard. Tu te défends super bien pour un morveux. Ah non, je crois que c'était Olga qui parlait. Et ma 3 on fait pas le poids. Et ces Pokémon de glace surpuissants, t'es qui au juste? Je suis Olga du conseil 4 de la Ligue Pokémon. Je vous conseille de déguerpir si vous ne voulez pas finir en glace pilée. Po 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 punchline. Tu te débrouilles très bien mon jeune ami. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'en tires avec tant de panache. J'ai cru voir que tu collectionnais les badges d'arène. Dis-moi le jour où tu franchiras le seuil de la Ligue Pokémon pour venir nous défier. Au plaisir mon jeune ami. Quelle élégance. Bon. On se soigne vite fait. D'abord on parle au PNJ. Ok. Ok. J'ai vendu une pépite pour 5 $. Incroyable. Ok, bon. Aucun PNJ intéressant ici. On va se soigner, on va se laisser là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour le prochain épisode demain. Je crois que c'est l'épisode 10 du coup demain. Parce que là celui-là c'était le 9 si je dis pas de bêtises. Une petite Super Bowl au milieu des Pokéballs. Et je vous fais des bisous. Hop. Au revoir.